À l'échelle régionale, d'après une enquête Zoom Santé menée en 2021 par l'Observatoire régional de la santé Nouvelle-Aquitaine, 53% des habitants adultes sont en surcharge pondérale. Face à ce constat, un dispositif est proposé, Impulse ETP. Et pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui le docteur Claire Cadix. Bonjour. Bonjour. Donc, docteur, vous êtes également élu à l'Union régionale des professionnels de la santé. Tout à fait. Et à vos côtés, nous avons également avec nous Laura Boer-Dupuis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chef de projet Impulse. Tout à fait. Voilà, donc toutes les deux très bien placées pour nous parler de ce dispositif Impulse. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de parler de Impulse, on va essayer de poser un petit peu le contexte. Le surpoids, parlons un petit peu de ce surpoids pour que nos auditeurs comprennent bien ce dont on va parler. Qu'est-ce qu'on entend par surpoids ? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une maladie ? Pas encore ? Qu'est-ce que c'est que le surpoids ? Alors, le surpoids, c'est une règle mathématique, c'est l'IMC, c'est en fonction de ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle qui est le poids sur la taille au carré. On parle de surpoids à partir d'un indice de masse corporelle à 25 et on parle d'une obésité lorsque cet indice de masse corporelle est à 30. Alors, c'est un indicateur. Tous les patients à 25 d'indice de masse corporelle ne sont pas forcément en surpoids. Il y a des problèmes de masse musculaire, mais pour refaire simple, c'est le surpoids, c'est l'indice de masse corporelle. D'accord. Et à quel moment on considère qu'on est en surpoids ? C'est une excellente question parce que des patients ou des gens à 25 d'indice de masse corporelle ne se sentent peut-être pas en surpoids. Il y a aussi une conscience la conscience de qu'est-ce que c'est que mon poids, l'image que j'ai de mon corps. Alors en cas de doute, admettons j'ai un doute sur ma situation, puisque je peux être par exemple en situation de surpoids sans me sentir forcément en surpoids. Est-ce qu'il vaut mieux faire soi-même son calcul d'IMC ou passer peut-être par un médecin ? Le mieux, c'est d'en parler avec son médecin qui va effectivement vous peser, vous mesurer, mais également vérifier votre périmètre abdominal et votre masse musculaire et de faire un bilan un petit peu global. Alors, face à ce constat de personnes en surpoids, donc qui n'est pas encore considéré comme une maladie, je le rappelle, contrairement à l'obésité, qui, elle, est considérée comme une maladie, ne serait-ce que par l'Organisation mondiale de la santé. Un dispositif a été mis en place. Donc, le dispositif Impulse. Alors, on va parler un petit peu de ce dispositif. Quelle est son origine ? Pourquoi a-t-il été lancé et comment ? Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, 53% de la population de Nouvelle-Aquitaine est en surpoids, ce qui est largement supérieur à la moyenne nationale. Donc ça inquiète en particulier les pouvoirs publics. Et donc c'est une demande de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui a demandé, qui a passé commande pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, il a passé commande aux différents secteurs de l'éducation thérapeutique en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, ces différents protagonistes qui ont créé ce dispositif Impulse. Alors, ce dispositif, il est récent ? Oui. C'est-à-dire qu'il vient juste de naître ? Il a quelques mois. On a lancé la plateforme en janvier 2024. En janvier 2024. Ouais, donc mais il y a 2 ans de travail derrière, déjà de conception, d'organisation, de création de l'outil. Donc l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt de l'agence de santé, ça date de 2021. On y a répondu en 2022 pour un produit lancé en 2024. D'accord, donc effectivement, c'est encore tout récent. J'imagine qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver. On en parlera un petit peu plus tard, parce que là, il y a un site internet, mais il y a aussi une application qui arrivera un peu plus tard. On évoquera tout ça un petit peu plus tard dans le courant de l'émission. Pour rester sur la présentation générale de ce dispositif Impulse, si je ne me trompe pas, alors vous m'arrêtez si je me trompe, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à m'arrêter. Impulse repose donc sur le concept même de l'éducation thérapeutique. Alors avant de parler un peu plus loin d'Impulse, déjà je pense qu'il faudrait comprendre ce qu'est l'éducation thérapeutique. Donc l'éducation thérapeutique, c'est de mettre le patient au centre du dispositif, que le patient réfléchisse, prenne conscience et vive mieux avec sa maladie, qu'il devienne acteur de sa santé. Donc qu'il ait des éléments, des outils
pour mieux vivre avec sa maladie, pour modifier et adapter ses comportements. D'accord, donc tout le système Impulse a été prévu autour de ce concept-là, autour de l'éducation thérapeutique, donc, mais le mot éducation, j'ai l'impression qu'il est assez important dans ce concept-là. Oui, c'est puisque c'est de reprendre des bases, réapprendre. Réapprendre peut-être des gestes qui nous paraissent simples, mais je pense notamment à l'alimentation peut-être. Oui, alors concernant le surpoids et l'obésité, l'alimentation est un élément, mais il n'y a pas que ça. Donc c'est de réfléchir effectivement sur son alimentation, mais sur son sommeil, sur la gestion de ses émotions, sur l'activité physique. Donc c'est souvent on réduit obésité, surpoids, obésité. Non, mais c'est parce que de toute façon ils mangent trop. Mais c'est pas que ça, et c'est surtout pas ça. D'ailleurs, donc si je comprends bien, on va essayer de casser un peu les clichés. Hein. Ce n'est pas uniquement l'alimentation, c'est l'environnement complet de la personne qui peut jouer sur. C'est multifactoriel, ouais. C'est multifactoriel. C'est des mots que je n'utilise pas trop parce que je sais jamais si je vais bien les prononcer. Non, mais le docteur Cadix l'a très bien dit, c'est qu'on pense directement alimentation, activité physique, mais le sommeil a un rôle hyper important. Nous, on aborde aussi le stress, la confiance en soi. On aborde tous les pendants qui peuvent avoir un impact sur le poids de la personne. On se réduit pas justement à l'alimentation, à la nutrition et à l'activité physique. Et tout à l'heure, vous parliez d'éducation. Et effectivement, comme le docteur Cadix l'a très bien dit, l'ETP, c'est réservé à une maladie. Et nous, vu qu'on parle de surpoids, et comme on l'a dit avant, on va au-delà et le surpoids n'est pas une maladie, on fait aussi de l'éducation à la santé. On sensibilise sur la question du poids et pour éviter une aggravation vers une maladie et vers une obésité. Alors, pour rentrer dans le détail, allons-y clairement. Impulse, allez, c'est quoi Impulse ? Qu'est-ce qu'on fait dans Impulse ? Alors, Impulse, c'est un dispositif qui permet aux patients de mieux prendre conscience et de mieux connaître le surpoids, les facteurs qui peuvent jouer sur le poids. Impulse, c'est un dispositif où l'inclusion du patient se fait par le médecin ou la sage-femme. Et après, le patient est amené à assister à des ateliers sur différents sujets. Comme Laura l'a exprimé tout à l'heure, des sujets sur le sommeil, sur la confiance en soi, sur l'activité physique, sur manger en pleine conscience, sur qu'est-ce que c'est que la faim, des questions. Il y a effectivement des ateliers sur la diététique, mais c'est pas le plus important des différents ateliers de ce dispositif. Donc c'est des ateliers avec des éducateurs en visio, plusieurs personnes qui discutent sur un sujet avec des interactions. Alors, plusieurs choses sur lesquelles je voudrais revenir. Vous l'avez évoqué il y a quelques secondes. Tout le monde ne rentre pas dans Impulse. On ne va pas sur Internet s'inscrire. Ça fonctionne pas comme ça. Non, l'entrée dans un Impulse se fait par l'inclusion par le médecin en fonction il y a quand même des facteurs. On ne peut pas un patient qui est en obésité morbide ou qui est obèse avec des comorbidités ne peut pas intégrer Impulse. Un patient qui a des troubles autres que des troubles psychiatriques ne peut pas entrer dans Impulse. C'est pas le bon dispositif. Voilà. Impulse est pour les gens en surpoids ou en obésité modérée, sévère. Jusqu'à sévère, mais sans comorbidité. Parce que pour les autres patients, il y a d'autres dispositifs. D'accord, donc là on parle, on va en parler justement, hein, là à l'heure actuelle, c'est un site internet qui propose des contenus sur lesquels, alors vous allez nous expliquer exactement comment fonctionne le site internet. Par la suite il y aura une application, c'est pareil, on parlera peut-être de l'application qui arrivera, mais de toute façon cette application c'est pas une application qu'on va retrouver sur l'Apple Store ou sur le Play Store. Alors on va la retrouver en téléchargement, mais par contre l'espace, son compte, on pourra pas se le créer tout seul. C'est l'équipe d'Impulse qui va créer un compte au patient ou au professionnel qui voudra intégrer Impulse ETP.
D'accord. Alors, on vient de voir un petit peu comment fonctionne le dispositif et comment on accède au dispositif. Alors, on va parler un petit peu du contenu. Là, on a parlé du site internet. On a vu que l'application arrivera un petit peu plus tard. Quel est le contenu qu'on peut trouver sur ce site internet, sur le site d'Impulse ? Alors, pour le moment, le contenu, il est léger parce le site est en cours de refonte ou d'amélioration. Mais pour ce qui est du site en lui-même, je vais laisser Laura qui connaît beaucoup mieux la question que moi. Alors aujourd'hui, en fait, on s'est lancé en janvier 2024. Donc on est sur une version 1 dans notre langage technique. Donc là, on est vraiment sur la conception atelier visioconférence avec des synthèses qui peuvent être remises aux bénéficiaires après son atelier pour qu'il puisse avoir un mémo de ce qui s'est passé pendant son atelier. Mais là, effectivement, on a un gros travail en cours qui devrait aboutir courant octobre au maximum en novembre avec une application qui comprendra vraiment des podcasts, des vidéos, des renvois vers des articles. On va mettre en place une communauté aussi également et on veut mettre en place tout un système de défis, challenges, individuels ou collectifs, donc toujours en ligne, mais pour recréer du lien un peu entre tous les membres d'Impulse pour pouvoir faire des défis ensemble. Et donc on est vraiment en train de créer tout un monde ludique à travers le monde pour s'acculturer aussi aux coutumes d'autres pays, mais toujours en ayant un lien sur l'alimentation, le surpoids, le sommeil, la confiance en soi, toutes les thématiques propres au poids, mais pour s'ouvrir aussi davantage l'esprit et savoir ce qui se fait un peu ailleurs. Donc on essaie de parler un peu à tout le monde parce que les 16 ans et plus, et les Néo-Aquitains, on est quand même une région assez hétérogène, il y a beaucoup de profils, donc on essaie vraiment de s'adapter à tous les besoins. Alors justement, vous essayez de vous adapter à tous les besoins et j'ai vu aussi que sur le site internet, il est indiqué que c'est un petit peu à la carte. En fait, on peut choisir Alors, est-ce qu'on peut choisir le nombre de rendez-vous qu'on va avoir, le nombre d'entretiens ou le nombre de... Comment ça se passe exactement ? Du coup, ça, c'est le principe de l'éducation thérapeutique où avant d'entrer à proprement parler dans l'éducation thérapeutique, il y a un entretien avec la référente ou le référent qui suivra le patient tout au long de son parcours sur Impulse. Et suite à cet entretien, on définit les besoins. De quels besoins a un patient ? Parce qu'effectivement, il y a un patient qui aura peut-être plus besoin qu'on travaille sur le sport, enfin l'activité physique, pas le sport, mais l'activité physique, et un autre qui aura plutôt besoin qu'on travaille sur la confiance en soi. Et donc, c'est en fonction de cet entretien avec le référent que les ateliers vont être proposés. D'accord, donc en fait les ateliers vont dépendre de l'entretien et l'entretien personnalisé va en fait définir le parcours à suivre. Tout à fait. D'accord. On est vraiment dans une co-construction et c'est ce qu'on met aussi en avant, c'est vraiment personnalisé. On n'impose pas un parcours, on met le patient au cœur de l'action et il choisit aussi lui ce qu'il va pouvoir faire. Et d'avoir donc on est, comme on l'a dit, sur un outil qui est totalement numérique, mais c'est important de dire qu'on a vraiment ce référent pour qu'il y ait encore du maintien de l'humain. Donc le numérique ne va pas casser l'humain et la personne sera accompagnée pendant tout son parcours. Alors le temps de référence en fait, le premier rendez-vous il est en présentiel, en ligne. Alors il sera en visio. Ça sera en visio ? En visio, oui. Ça peut être si le patient préfère au téléphone, mais il peut y avoir, c'est un moment quand même, donc c'est en distanciel, mais en visio. Alors j'imagine qu'on a parlé des référents, hein. J'imagine qu'il y a un nombre conséquent de référents, parce que là si on s'adresse quand même à 53% de la population de la Nouvelle-Aquitaine, ça fait du monde. Donc, comment ça s'articule tout ça en termes par rapport aux référents ? On travaille en fait avec des structures d'ETP Néo-Aquitaine. Donc on a trois structures référentes. On a le pôle ETP ambulatoire Nouvelle-Aquitaine qui est en Gironde, la maison nutrition diabète et cœur qui est aussi en Gironde et la passerelle qui est à Poitiers. Donc là, et on se base sur leurs ressources aussi. Elles nous prêtent leurs ressources pour pouvoir accompagner du coup les bénéficiaires d'Impulse. Donc forcément, le nombre de référents va s'agrandir avec le nombre de bénéficiaires. Donc là, à date, on a une dizaine de référents plus des éducateurs et on a environ 150 patients qui sont orientés. Donc ça fait une quinzaine de patients par référent, donc ce qui est tout à fait jouable. Et du coup, plus on aura de monde d'intérêt, plus on va recruter aussi, donc ça crée aussi de l'emploi sur la région. Très bien. Alors j'aimerais qu'on évoque aussi un petit peu les ateliers, parce qu'on a abordé les référents, on a abordé le premier rendez-vous, donc le rendez-vous de référence qui va permettre donc de mettre en place le cursus. Les ateliers, ils se présentent comment en fait ? Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'atelier qu'il va y avoir à faire ?
Alors par exemple sur l'atelier Manger en toute confiance, c'est en visio, il y a 4-5 bénéficiaires et un éducateur. Et l'éducateur va parler de qu'est-ce que c'est que manger en pleine conscience. Donc va proposer par exemple de prendre un aliment. Et puis, alors ça peut être un grain de raisin, un morceau de chocolat, et de le manger en toute conscience. Donc c'est pas croquer dans le morceau de chocolat et l'avaler, non, c'est de le regarder, de le toucher, de le sentir, après de le mettre à la bouche, de le toucher avec la langue, de le faire rouler sous la langue, et d'essayer de trouver des sensations, des odeurs, enfin de prendre conscience de cet aliment. Donc ça, c'est une des premières parties de cet atelier. Et la deuxième partie, c'est mais qu'est-ce que c'est la faim ? Parce qu'on peut se dire, la faim, c'est quand j'ai faim. Oui, mais est-ce que quand on voit un joli chausson aux pommes ou une jolie religieuse dans la boutique du pâtissier, est-ce que c'est de la faim ? Qu'on a envie d'aller l'acheter, ou est-ce que c'est juste les yeux qui disent « Oh, j'aurais bien faim ». Voilà, toutes ces faims qui ne sont pas vraiment de la faim, mais qui peuvent pousser à aller consommer. Est-ce que vous diriez que c'est un phénomène de société qui s'est installé ? Justement, cette perte des repères entre le besoin, la faim, et la gourmandise. J'appellerais ça la gourmandise éventuellement. ça peut être. Phénomène de société, je sais pas. Pourrait se dire oui, parce que il y a 40, 50 ans, il n'y avait pas autant d'obèses et de personnes en surpoids. Mais je botterai en touche. Voilà, bon, c'était juste une question comme ça au passage entre parenthèses. Pour ainsi dire, c'était même pas prévu à la base dans le conducteur. Non, mais je pense qu'on est dans les modes de vie aussi. On voit qu'on est beaucoup plus sédentaire. Enfin, on a nos modes de vie qui changent. Claire parlait... qui a 40 ou 50 ans, c'était différent, mais c'était, on avait moins de choses à notre disposition tout de suite aussi. On peut parler de la nourriture toute prête, enfin voilà, si on reste que dans le domaine de l'alimentation. Donc forcément, ça a changé, donc forcément, sociétalement, ça a évolué. Donc je pense que ça a amené à des problématiques qui grandissent, en tout cas qui évoluent aujourd'hui, qui étaient moindres hier. Donc on a évoqué pas mal de choses, on a évoqué la manière dont on pouvait rentrer dans le cadre de ce dispositif. On a parlé des référents. Et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur cette notion de référent. Qui sont les référents, en fait ? Est-ce que ce sont uniquement des professionnels de la santé Les référents sont des pros donc, qui travaillent pour des structures d'ETP, donc sur le territoire néo-aquitain. Donc on travaille beaucoup avec une structure en particulier qui est Girondine et qui est très importante, c'est le pôle ETP ambulatoire Nouvelle-Aquitaine. Et toutes les référentes, parce qu'à date il n'y a que des femmes, sont formées à l'ETP. Donc on veut que ce soit des personnes qui sont en capacité d'accompagner, de faire le suivi, de faire la partie aussi accompagnement motivationnel, de proposer un parcours personnalisé. Donc le prérequis, c'est d'être formé à l'éducation thérapeutique du patient, qu'on a expliqué un peu plus tôt. D'accord. Alors, donc on a bien compris, uniquement des professionnels pour les référents. On a évoqué l'âge à partir duquel on peut intégrer le dispositif. Donc c'est à partir de 16 ans. Pourquoi cet âge ? Et parce que avant 16 ans, c'est des enfants, c'est la constitution ne se fait pas c'est pas la même, enfin, la prise en charge de l'obésité n'est pas la même. On a dit tout à l'heure que le surpoids, l'obésité, ce qui le caractérisait, c'était l'indice de masse corporelle, le poids sur la taille au carré. Un enfant est en pleine croissance. Et du coup, on sait tous, c'est les maths, si on augmente le dénominateur. Donc, en tout cas, comme les enfants vont grandir, forcément, mathématiquement, si le poids ne bouge pas, leur IMC va diminuer. Donc en fait, il faut effectivement travailler sur les habitudes, sur tout ce sur ce qu'on aborde déjà pour les plus âgés, mais le résultat est différent. Enfin, l'enfant est en croissance et ne correspond pas du tout à la cible d'Impulse. Et il y a des structures qui existent aussi, il y a des prises en charge qui existent par ailleurs. On a la REPOP qui est sur la pédiatrie, donc qui propose une prise en charge pour l'obésité chez l'enfant. Donc on voulait être complémentaire et pas remplacer quelque chose qui existe déjà et qui est pertinent et très bien. D'accord. Donc ma dernière question, elle s'adressera à vous, docteur Claire Cadis. En tant que professionnel de la santé, en tant que docteur, qu'est-ce qui ferait que vous orienterez un patient vers Impulse? Alors, c'est justement l'intérêt de ce dispositif. On n'a rien en ville.
pour aider les patients qui sont en surpoids ou en obésité, et ils vont nous dire non mais j'ai déjà tout essayé, mais j'ai déjà vu, j'ai déjà fait. Là c'est quelque chose de différent, c'est pas stigmatisant. Le patient il va à son rythme, il suit les ateliers sont vraiment en fonction du patient, puisqu'on a parlé de diagnostic éducatif, et on se met on répond aux besoins que peut avoir le patient. Donc c'est un dispositif qui me trouve pertinent, et c'est quelque chose qu'on n'a pas. Alors il y a une chose que j'ai pas abordée, alors vous me dites si je me trompe, mais je crois avoir vu sur le site internet que la démarche était gratuite. Tout à fait. Donc en fait on n'a rien à perdre à y aller, en tout cas. Non, c'est au contraire, et le souhait d'Impulse, c'est d'être reconnu par la caisse d'assurance maladie et que ça devienne un dispositif médical. Très bien, mais on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie d'être venu dans les studios des Régies pour nous parler de ce dispositif Impulse. Je pense qu'on aura des nouvelles quand l'application sortira. On pourra revenir si vous voulez. Voilà, par exemple, vous êtes les bienvenus. On rappelle juste une dernière chose avant de rendre l'antenne, c'est le site internet, parce que vous pouvez, en tant qu'auditeur, également aller sur le site internet pour vous faire votre opinion, peut-être commencer à vous renseigner. Le site internet, c'est impulse-etp.fr. Et puis après n'hésitez pas même à en parler à votre médecin, si votre médecin ne vous en parle pas de lui-même, vous pouvez également en parler, à votre sage-femme. Ou à votre sage-femme. Voilà, enfin à vos professionnels de la santé. Voilà, on va être plus large, à vos professionnels de la santé. Et d'ailleurs, je crois que le site internet s'adresse aussi aux professionnels de la santé. Tout à fait. Si je me trompe pas. Oui, il y a toutes les informations qui sont accessibles tant pour le côté patient que pro de santé, et les deux peuvent nous contacter. Très bien. Écoutez, c'est super. Merci beaucoup d'être venu encore une fois dans nos studios pour nous parler d'Impulse. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition de Santé et Société. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec de nouveaux invités et bien sûr une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien.